C'est parti. 1, 2, on y va. Alors, donc le Zohar, il va commencer par prendre, le Zohar, il va commencer par prendre notre verset. Vabram zaken ba bayamim, va Hashem berach et Abraham bakol. D'accord. Rabbi Yehuda Patach. Rabbi Yehuda, il a commencé, parce que ça va être un long sujet qui va être développé dans le Zohar. Hein. Ici, le Chida, il a choisi que le début. Puisqu'il faut, cette histoire de Bakol, ça va durer très longtemps dans le Zohar. Mais on va commencer par un verset. Un verset dans les Teilim que David Amelech, il a dit. Ashre tifrar utkarev yishkon chatzrecha. Alors, heureux, Ashre, tifrar, celui que tu as choisi, utkarev, et que tu as rapproché, yishkon chatzrecha, il résidera, Yishkon, il résidera, Chatzerecha, dans tes parvis. C'est ce que c'est le Chatzer en hébreu. Le Chatzer, c'est une cour. D'accord? C'est bon? Aïkra Itmar. Ce verset, on l'a déjà expliqué. Où on a déjà expliqué? On a déjà expliqué plus haut dans le Zohar à propos que ce verset, c'est-à-dire heureux celui qui est rentré dans l'alliance, celui qui a fait la Brit Mila. Aval, Zaka ou Barnage de Orchoy itkashchan kame kucha berichu veyu itraebe le karvale le gabe. Maintenant, on va l'expliquer d'une autre manière. Le verset, il a dit Ashret Tifra, heureux celui que tu as choisi, ou Karev et que tu as rapproché, lui, il résidera dans ton Khatser, il résidera dans ton parvis. Notez la question qu'on n'a pas dit qu'il va habiter dans la maison, mais on lui donne une place dans la cour. D'accord? Il n'a pas une place dans la maison, il a une place dans la cour. Maintenant, on va l'expliquer d'une autre manière. Comment on va l'expliquer? Comment on va l'expliquer de l'autre manière? Ainsi. Aval zaka ou barnash, heureux est l'homme, de orchoy it kashran kame kucha berechu, dont les voies, elles sont cachères, elles sont conformes devant Dieu. C'est-à-dire que ces voies, c'est des bonnes voies. Veihu itraebe, et il est agréé par lui, les karvalé les gabé, pour le rapprocher de lui. Comme il dit le Ramak. Il est possible, pourquoi on a dit les deux conditions, qu'il a des voies conformes et que Dieu, il l'agrée pour le rapprocher de lui. Parce qu'il dit c'est possible qu'un homme, il ait des bonnes actions, mais comme il a du passif et qu'il a des choses à réparer derrière, et que c'est pas très bien, alors ça suffira pas. Il faut deux choses, il faut que les actions elles soient bonnes, et il faut que Dieu il dise toi je te prends et je vais t'amener vers moi. Donc notez cette question parce que dès le départ, le Zohar, il va faire venir un élément qui n'est pas logique dans cette affaire. C'est qu'à un moment, il y a une décision qui ne nous appartient pas. Si c'est que les voies qui sont, si c'est que les voies qui sont conformes, ça dépend de moi. Mais il y a un degré en plus. Ça, c'est le principe général qu'on donne ici. Alors maintenant, Tahazé, viens voir. Abraham, itkarev le gabé. Donc on va appliquer ce verset à Abraham. Abraham, il s'est rapproché de Dieu. Ça, c'est clair que c'est la moindre des choses qu'on peut dire d'Abraham, c'est que tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'était pour se rapprocher de Dieu. Mais Tioufta dile, et son désir, ava kol yomoy be'ay, était tous les jours dans cela. Donc on va commencer un petit peu à entendre le Babayamim. On va commencer à entendre un petit peu, il est venu dans les jours. Ça veut dire quoi ici, d'après le Zohar? On va dire ici, c'est pour la première phrase, Abraham, toute sa vie, s'est rapproché de Dieu. Et son désir à lui, tous ses jours, pendant tout le temps de ses jours, ça a été par rapport à ça. Toute sa vie, il a voulu comprendre. Toute sa vie, c'était quelqu'un qui était proche de Dieu. Il a voulu, c'était l'objet numéro un de son désir. C'est ça la force d'Abraham. Toute sa vie, il a voulu ça.
Mais Abraham, il ne s'est pas rapproché en un seul jour ou en un seul temps. Et là, Uvdu voulait bekol yoma mi darga le darga, ad estalek bedargoy. Alors, grande phrase du Zohar. Simplement, Abraham, il s'est pas rapproché en un jour ou un seul moment. Ça s'est pas fait en une fois. Pour arriver au degré d'Abraham, ça veut dire que ça lui a pris beaucoup de temps. Abraham, il n'est pas né Abraham. Il a dû beaucoup travailler. On a dit quand Dieu lui a parlé, déjà il avait plus de 80 ans la première fois. Donc c'était un grand effort pour lui, jour après jour, moment après moment. Et là, où Vadouy Karivoulé Bekol Yoma, et ses actions l'ont rapproché de lui. Donc c'est Abraham qui agit de degré en degré. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a monté d'un degré. Il n'y a pas un jour où il n'a pas descendu. Peut-être qu'il a descendu, mais en tout cas, s'il a descendu, c'est pour remonter. Toujours, il a été de degré en degré, étape après étape. Ad de Istalek Bedargoy, jusqu'à ce qu'il s'élève dans son degré à lui. Alors, plusieurs explications. On va dire jusqu'à ce qu'Abraham, il arrive à être vraiment le degré d'Abraham. Jusqu'à ce qu'il soit vraiment son degré à lui. Qui est le degré d'Abraham lui-même. Ça veut dire qu'il était en formation d'Abraham pour être Abraham. Mais tout ce chemin, il l'a fait. Donc le Baba Yamim, ça va vouloir dire ça peut-être, dans un premier temps. Justement, il est entré dans les jours et tous ces jours, ils ont été comme ça. Le Harizal, il dit que le nombre des jours d'un homme, c'est le nombre des choses qu'il doit faire dans ce monde. Maintenant, s'il lui manque un jour, ou si un jour il n'a pas fait ce qu'il devait faire, alors il devra en rendre compte. Qu'il y a un degré par rapport à la vie, qu'est-ce que tu as fait dans une vie? Il y a un degré par rapport à l'année, qu'est-ce que tu as fait dans l'année? Il y a un degré par rapport au Shabbat, qu'est-ce que tu as fait dans ta semaine? Et il y a un degré par rapport au jour. Qu'est-ce que tu as fait dans ton jour? Est-ce que tu as manqué un jour ou pas? Parce que chaque jour, c'était une étape en plus. Ici, Abraham, on voit que d'après le Zohar qu'il a effectivement, lui, complété tous ces degrés. Kadavasiv ve'al bedargin ilahin, quand il fut vieux et entra dans les degrés supérieurs, Kedaka Hazé comme il se doit. Dirtiv, il est écrit Va Abraham Zaken et Abraham vieux. Zaken, on ne veut pas dire que il est âgé. Zaken, ça veut dire qu'il a atteint un degré. Zaken, il a atteint un premier degré, c'est le degré de Zaken. Ce degré de Zaken qu'il a obtenu, c'est que maintenant, il va entrer dans des degrés de plus en plus haut. C'est-à-dire que les gens, ils ne sont pas statiques. Les gens, ils sont en mouvement. Les gens, ils sont en mouvement. Moshe, il n'était pas pareil à 40 ans qu'à 80, qu'à 120. Donc à chaque fois, il avait une perception plus haute des choses. Ou une perception différente. Enfin, plus haute et différente. C'est pour ça qu'on peut comprendre à chaque fois pourquoi, par exemple, Moshe, il y a tel élément et pourquoi ça. Parce qu'à chaque fois, il va avoir un degré en plus par rapport aux choses qui lui arrivent. Urden, et alors, Baba Yamim, il est rentré dans les jours. C'est quoi les jours ici, le Zohar va dire Behinun yomin ilahin, dans ses jours supérieurs. Behinun yomin yedian, dans ses jours connus. Beraza de mehemenuta, dans le mystère de la Emouna. Donc Baba Yamim, c'est-à-dire qu'il est rentré dans le degré des jours maintenant. Il est rentré dans ce degré-là, qu'il n'avait pas avant. C'est-à-dire que le Zohar va dire que Yamim, ce sont les jours supérieurs. Ce sont les jours d'en haut. Il est rentré dans ce degré-là. Il est rentré dans ces jours supérieurs. Vachem berach et Abraham bakol. Et Dieu, il a béni Abraham dans tout. De mitaman nafkin kol birhaan ve kol tivu. Car de là-bas, je préfère, car de là-bas,
sortent toutes les berachot et tous les bienfaits. Ça veut dire quoi? Comment le Zohar il lit Bakol? Comment le Zohar il lit Bakol alors? C'est comme ça. Il lit Bakol que c'est un degré. Que Dieu il a béni à Abraham, Bakol dans le degré de Kol. Et de ce degré là-bas, qui s'appelle Kol, sortent toutes les berachot, toutes les bénédictions et tous les bienfaits. Il y a un degré qui s'appelle Kol. C'est pour ça que dans le Birkat Hamazon, on dit Ba Kol mi Kol Kol à la fin, parce qu'on veut que la beracha elle soit Ba Kol mi Kol Kol. Il y a 3 fois Kol là-bas dans le Birkat Hamazon. On veut que les choses elles viennent d'un degré qui s'appelle Kol. Kol c'est 50. C'est le degré de 50. On veut avoir ce degré de 50. Si vous voulez, pour être simple, par exemple, les 50 portes de la Bina qu'on veut ouvrir, il a eu ce degré des 50. C'est que Moshe il voulait arriver au 50e, il n'est pas arrivé. Mais ici, ce n'est pas un degré dans lequel on veut arriver par la perception. C'est un degré duquel on reçoit. Donc il a reçu de ce degré qui s'appelle Kol. Parce que de là-bas sortent toutes les bénédictions et tous les bienfaits. Le Rama qui dit que l'influx des séphirotes, il vient de ce degré. C'est le degré d'où tout vient. C'est le degré d'où vient toute la vitalité et toutes les brachot et tout le shefa dans le monde. Donc Bakol, il a béni dans le Kol. Là qu'il faut lire ici que d'après le Zohar, Bakol, il a lu dans tout. Dans tous les degrés. Ah, le Rama qui pose une question, il dit, mais on a vu après que tout ça, c'était pour qu'Abraham, il arrive par rapport à son degré à lui. Effectivement, c'est dans son degré à lui qu'il a eu accès au degré de tout. Parce qu'on perçoit toujours par rapport à son propre degré. Abraham, il faut qu'il fasse son travail d'Abraham. Donc on en revient, vous me dites que c'est trop compliqué, donc on en revient à une notion qui est indépendamment de l'action. Quand vous allez agir dans la vie, vous allez agir, mais vous allez agir par rapport à vous. Alors si vous avez de la chance, déjà, vous avez essayé de ne pas vous perdre. Mais même et si vous ne vous perdez pas, vous allez arriver à un degré qui sera le vôtre. Donc Abraham, il a accès depuis l'endroit où il est lui au degré du tout. Donc le tout, c'est pas une globalité, c'est pas la totalité. C'est un degré d'où tout sort, mais qui va voir par rapport à son degré à lui. Et c'est la connexion des deux. C'est pour ça que le verset commence par Abraham Zaken. Donc c'est par rapport à Abraham, Abraham en tant qu'individu, lui il a franchi des étapes, et ces étapes-là, elles font que Dieu le bénit par rapport au degré du tout. Mais c'est quoi le tout? C'est par rapport à ce qu'il est lui. Y compris pour Zaken Bayamim. Alors, le Zohar, il faut comprendre que Zaken, c'est-à-dire qu'effectivement maintenant il a un degré de Chokhmah, et Ba Bayamim, c'est-à-dire qu'il est rentré dans un degré des jours supérieurs. Ba Bayamim, il est rentré dans les jours supérieurs. Ba Bayamim. Alors, on va remettre maintenant les deux dans l'ordre. Ah non, on n'a pas terminé. Alors, le Zohar maintenant, il va faire un intermède qui va durer jusqu'à la fin du paragraphe, mais qui va être un peu embêtant, qu'on ne voit pas très bien où il veut nous amener. Donc on va peut-être penser ou on va croire qu'on change de sujet. Heureux ils sont les maîtres de la teshuva, les maîtres du repentir. Parce que eux, en une seule heure, un seul jour, un seul moment, ils se rapprochent de Dieu. Ce qui n'est pas ainsi, même pour les justes parfaits. Qui se sont rapprochés de Dieu pendant de nombreuses années. Alors,
Évidemment que c'est connu l'histoire que la force du repentir, elle peut mener très haut. Mais le Zohar ici, il va loin. Il dit ça peut monter plus haut qu'Abraham. Qu'Abraham, il lui a fallu tout ce temps pour arriver à ce degré supérieur. Et que quelqu'un qui fait teshuva, quelqu'un qui se repent, il peut en un seul moment, Besha'ata hada, Beyoma hada, Beriga hada, il peut s'approcher de Dieu beaucoup plus que les tzadikim, ce qui n'est pas ainsi pour les tzadikim qui, eux, ont besoin de plusieurs années. Alors, il faut être précis. Le Zohar, il n'a pas dit que ça va plus haut, pour le moment. Il a dit simplement, eux, ils ont besoin de plusieurs années, de beaucoup de temps, et eux, ils peuvent y arriver en un instant. Donc, eux, il leur faut des années, et celui qui fait tchouva, il peut y arriver en un moment. Bon, on parle de la vraie tchouva, hein, on ne parle pas... Justement, parce que ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est la tchouva encore. Voilà. On ne sait pas ce que c'est la tchouva. Mais il n'a pas dit qu'ils étaient plus hauts. Il a dit qu'en fin de compte, il a dit que eux, ils pouvaient y arriver en un seul moment. C'est pas évident de savoir comment on arrive à ça. Les exemples qu'on a dans la Gemara, c'est surtout des exemples au moment de la mort. C'est des gens qui sont capables de mourir pour Dieu. Ce qu'on a dit qui a marqué Kana et Olamo Be'Sha'achat, celui qui a acquis son monde en un seul moment, c'est qu'il a fait Kiddush Hashem, quoi. Il a fait Kiddush Hashem en une seule fois. Il a dit je donne ma neshama pour le nom de Dieu. Il a fait en un seul moment. Mais c'est la fin. Je veux dire, il va pas. C'est juste ça, c'est sur un seul moment, il est arrivé à ce degré de Messirut Nefesh. Et Abraham, on a dit que déjà il avait fait Messirut Nefesh quand il était jeté dans la fosse avec Nimrod. Bon, on va reprendre cette histoire. Abraham loa al be'inun yomin ilahin ad de'avasiv. Abraham, il n'est rentré dans ses jours supérieurs que quand il était vieux. Donc, il y a des degrés supérieurs. Ces degrés supérieurs, les tzadikim, eux, ça leur prend beaucoup de temps. La preuve, Abraham, lui, ça lui a pris très très longtemps parce qu'il a fallu qu'il soit très très vieux. Vechen David, et de même le roi David, dirtiv, comme il est marqué, Ve'amelech David Zaken Babayamim. On retrouve la même expression chez le roi David, avec les mêmes mots. Il y a marqué Vechen David, et marqué Ve'amelech David Zaken Babayamim, et le roi David, il était vieux, Babayamim, il est entré dans les jours. Donc David aussi, ça lui a mis toute sa vie. Aval Maredi Tshuva, mais celui qui est le maître du repentir, de la teshuva, il entre aussitôt et il s'attache à Kucha Berecho. Donc, il peut y arriver en un seul instant, même à l'instant de la mort. Abraham, il a fallu toute sa vie pour ça. Quelqu'un qui fait tchouva, il peut y arriver en un seul instant. Comment c'est possible? Ah, c'est une autre question. C'est une très 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 bonne question. C'est une très très bonne question. Abraham aussi, on peut considérer qu'il a fait tchouva, puisqu'il est né dans un milieu idolâtre, parce qu'effectivement, il a cassé les idoles de sa famille et tout ça. Hum, hum, hum. C'est une bonne question. Les Mefarshei Zohar, ils vont se poser des questions là-dessus, parce que on va pas l'avaler comme ça quand même cette pilule. Si vous travaillez toute votre vie pour arriver à un degré, vous ne pouvez pas quand même y arriver au même degré en un seul instant.
Bon. Pour le moment, en tout cas, notez que le premier avis, il dit que les deux, ils arrivent au même degré. D'accord? C'était l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Amar Taninan. Rabbi Yossi, il va donner un autre enseignement. Atar de Mareun de Tchouva Kaimebe, l'endroit où les maîtres du repentir se tiennent. Be'aou Alma, dans le monde futur. Sadikim Gemurin Letlun Reshun et Kaimabe, les justes parfaits ne peuvent pas s'y tenir. Begin de Inun Krevin le Malkayatir Mekuleun, parce que ceux-ci, plus que tout, ils sont proches du roi. Donc lui, il va plus loin. Il dit non seulement ils peuvent arriver en un instant au même degré, mais ils peuvent arriver à un degré que les autres n'ont pas pu arriver toute leur vie. Parce qu'ils ont déclenché un moteur que les autres n'avaient pas. Ils ont déclenché un moteur que les autres n'avaient pas. Mais la question sur Abraham, elle est bien. Pourquoi on ne dit pas qu'Abraham, lui aussi, il est Baal Tchouva? Pourquoi on ne dit pas ça? Bonne question. On va voir un peu où ça nous mène cette affaire-là. Il va atteindre un degré auquel l'autre n'a pas accès. C'est pas le même. Ils prennent pas le même chemin. C'est deux personnes qui arrivent à la même destination, mais ils n'ont pas pris le même chemin. Pourquoi? C'est la suite du Zohar qui le dit. Et ils attirent plus sur eux, Bereuta Deliba, par la volonté du cœur, Yatir, par une volonté du cœur supplémentaire, ou Behela Sagia, et par une grande force, les Karva les Malka, pour se rapprocher du roi. Le Rama qui sous-entend que ce sont des gens qui accèdent au moteur. Les autres, ils prennent un chemin, et ce chemin, il monte comme si vous voulez, voilà, il monte, escalier, marche après marche. Le Baal Tshuva, lui, maintenant, il va se connecter au moteur qui permet de monter. Ce moteur ici, ce que Zohar, il appelle Reuta Deliba, ou Behel Asagia, et par une grande force. Parce que la Reuta Deliba, ce qu'on appelle ici la volonté du cœur, c'est ça qui est l'élément c'est ça l'élément moteur des sphirotes. C'est l'élément moteur par lequel on peut monter. Oui, mais c'est pas la volonté. C'est-à-dire si. Prenez un exemple simple. Quelqu'un qui fait le marathon, il est entraîné. Comment vous allez dire que quelqu'un maintenant, qui a jamais couru, il va gagner le marathon? Comment vous allez m'expliquer ça? D'accord? Prenez un exemple simple. D'accord, dans la vie. Comment vous allez dire un type, il a fait 50 ans de conservatoire, il arrive à jouer un morceau, et lui, il va venir, il prend une guitare et il va jouer un morceau. C'est pas possible. C'est-à-dire, comment ça fonctionne? Ça marche pas. Il sait pas jouer, il sait pas jouer. Ah ok, il a la volonté de jouer. C'est gentil la volonté de jouer. Il y en a plein des conservatoires des gens qui ont la volonté de jouer. Comment on va dire maintenant que ça marche comme ça? On va dire maintenant que ça fonctionne comme ça. Abraham, toute sa vie, il a monté degré après degré, il a vu des choses, il a rencontré des gens, il a eu des initiations, il a eu des épreuves, et on n'arrête pas de nous raconter les épreuves d'Abraham, etc., etc., jusqu'à ce qu'il arrive à un degré. Et je ne vous parle même pas qu'il a ramené maintenant que David Ameller. Imaginez David toute sa vie, tout ce qu'il a fait. Et maintenant, il y en a un, il arrive, et lui maintenant, premier avis, il peut arriver au même degré, ou deuxième avis, il peut arriver plus haut. C'est une vraie question depuis longtemps que j'ai. Non, non, non. Le premier, il a dit ici, parce qu'il se rapproche, et parce qu'il se rapproche, il peut arriver en un seul instant au même endroit. Ce qui n'est pas le même cas des tzadikim qui, eux, ont besoin de nombreuses années. Ça, c'était l'avis de Rabbi Yehuda. Et Rabbi aussi, il dit que maintenant, ils sont dans un endroit où les autres ne peuvent pas arriver.
Alors c'est comme dit mon frère, si vous êtes un grand musicologue, ça vaut pas quelqu'un qui va jouer, qui est capable de jouer un bel accord. Si quelqu'un il joue une note et qu'il la joue bien, ça peut rattraper quelqu'un qui compose des symphonies qui sont fausses. Si l'autre, il fait le marathon tout le temps, il court, l'autre peut-être en un pas, il peut avoir une intensité dans ce pas qui est plus forte que celle du marathon. Parce que le but, c'est pas de courir. Le but, c'est de ressentir quelque chose dans la course. Le but, c'est pas de jouer de la musique. Le but, c'est de dégager une intensité ou une émotion dans ce que vous allez jouer. C'est pas par rapport à ce que vous savez faire. Ah, obsédaire, je sais jouer des accords super. Je sais faire des notes ou je sais pas quoi, ou des arpèges ou du picking que l'autre il sait pas faire. Obsédaire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta musique? Mais non. Est-ce que ta musique elle dégage quelque chose? Alors maintenant, celui-là qui s'appelle Baal Tshuva, après on va revenir après ce que ça veut dire ce Baal Tshuva. Ce Baal Tshuva là maintenant, il a accès à l'élément moteur. C'est ça qui veut dire au Zohar. Bereuta deliba yatir. Lui, il a maintenant un élément de volonté du cœur. On n'a pas dit la volonté. On a dit la volonté du cœur. Il a accès au centre. Le cœur, c'est le centre. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que ici, on parle des bâtiments. Je continue à enregistrer. Le Zohar, il dira dans Devarim que Baal Teshuva, il faut l'entendre Kemashmao, ça veut dire au sens littéral. Baal Teshuva, c'est le mari de la Teshuva. Baal Teshuva, c'est le mari de la Teshuva. Ça veut dire que il est devenu l'époux d'un élément qui s'appelle la Teshuva qui est féminin. Est-ce que justement ce qui déclenche ne vient pas du fait de d'où il vient? Non, après c'est son vécu, ça, encore une fois. Si on compare les vécus, on est revenu à cette histoire ici de Bayamim, si on compare les vécus. Après, comment est-ce qu'il va faire ça? C'est ça la question. Alors doucement, alors c'est là où je veux qu'on voit. Alors, Tachazé. Maintenant, le soir, il va voir les choses, on va reprendre d'une autre manière, et ça va devenir plus clair, j'espère. De nombreux endroits sont arrangés, pour le Saint béni soit-il, dans ce monde-là. En haut, c'est pas comme on croit. En haut, c'est très complexe. D'accord? Si un jour vous regardez dans le Zohar, parce que c'est dans Parashat Pekoudé, vous comprendrez qu'en haut, c'est pas comme on croit. C'est très très compliqué. Il y a des endroits, il y a des lieux, il y a des mondes, il y a des palais, il y a des sous-palais, il y a des anges, etc. C'est pas comme on croit. D'accord? C'est au moins aussi complexe que ce monde-ci. D'accord? Et tout le monde ne se retrouve pas au même endroit, au même niveau, et en même temps, même sur place, après on peut monter ou descendre. Ou Bekuleu, et dans chacun de ces endroits, Bemotivelu les tzadikim. Dans chaque degré, à chaque fois, il y a un endroit pour les tzadikim. Parce que le soir, il fera la distinction qu'il n'y a que tzadik, c'est trop général, tzadik. Il y a plusieurs degrés de tzadikim. Plusieurs degrés. Il peut être tzadik par rapport à plein d'endroits. Ça dépend par rapport à qui. Vous vous rappelez qu'on a posé même la question sur Noir, est-ce qu'il était tzadik par rapport à cette situation? En tout cas, on l'appelle tzadik. Donc il y a plusieurs. Donc dans chacun de ces endroits, à chaque fois, il y a un degré de tzadik. Parce qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui assure qu'il soit le pilier. C'est pour ça qu'à chaque niveau, il y a un degré de tzadik. Kol had vehad les poum dargé. Chacun selon son degré. Kedaka hazale, comme il lui convient. Donc s'il est tzadik dans un monde, il est tzadik par rapport au degré qu'il est. Donc dans chacun de tous les degrés, dans chacun de tout ce qui se passe en haut, il y a à chaque fois un degré central qui est attribué au tzaddik. Alors, on revient à notre verset parce qu'il n'y a pas de raison qu'on s'en éloigne. Ktiv, Ashret tifrar utkarev ishkon chatzecha. Heureux celui que tu as choisi et rapproché, il résidera dans tes parvis. Qui c'est celui-là? C'est celui qui va être dans le degré tzaddik de chaque endroit. Parce que le Saint béni soit-il, il les a rapprochés de lui. Des salkin inu nishmatin metata leela, parce que ces âmes, elles s'élèvent ou elles montent
de l'en bas vers l'en haut, ou les tahda, et pour pouvoir s'unir, be arsan tehun des tetkenlun, selon les héritages qui leur sont arrangés. Ça veut dire que, en fonction de ce que tu as fait, tu vas avoir un héritage, c'est-à-dire un héritage que tu as mérité, c'est-à-dire que tu hérites, c'est-à-dire on va te donner maintenant ce que tu as payé. Donc, en fonction de ce que tu as fait, tu vas avoir un héritage. Cet héritage-là, en fonction du degré, maintenant, à chaque fois, tu iras par rapport à ce degré. Ce qui veut dire ici le soir, que Dieu maintenant, il les approche et il les fait monter. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est cette notion d'héritage. Un héritage, c'est quoi? Pourquoi vous avez un héritage dans la vie? Que vous êtes le parent de quelqu'un. Mais un aîné, il prend deux parts. L'autre, il prend une part. Après, il y a toujours des histoires d'héritage. Or, les héritages, ça fonctionne par rapport au degré de filiation. Donc ici, le Zohar, il va vous amener doucement vers le fait qu'il y a une action qui est au-delà de l'action de l'homme. Qu'est-ce que l'homme y fait? Une chose. Mais il y a maintenant un degré supplémentaire. C'était ça la difficulté qu'il y a dans le verset. Rappelez que le Zohar, au début, il a dit qu'il y a ceux qui a des. Le Rama qu'il avait remarqué qu'il y a ceux qui ont des actions conformes et ceux que Dieu y rapproche. Il dit, mais pourquoi l'un et l'autre? Parce qu'il y a les actions, c'est une chose. Mais maintenant, il y a le fait qu'il y a aussi un élément qui vient en plus. On va essayer de voir à peu près cette histoire, d'où ça vient. Ça ne veut pas dire tout de suite qu'il est élu, hein, pas du tout. Ça veut dire que par rapport à la Neshama qu'il a eue, et cette Neshama, ou par rapport aux choses qui sont avant lui, qui ne choisissent pas, il n'est pas au même degré. Si ses parents, par exemple, ils n'ont pas voulu, il ira le Harizal. Ses parents, ils n'ont pas voulu. Comme David Ameller. David Ameller, ses parents, ils ne le voulaient pas. Quand le prophète, il était chez les parents de David, le père de David, il n'a même pas vu David. Le prophète, il lui a dit, mais t'as pas un autre fils? Il dit, non, c'est pas mon fils celui-là. Parce qu'il avait eu avec une union interdite, dit le Zohar. Bon. Il avait pris une femme en plus. Il avait droit, mais il avait pris une femme en plus et c'était l'enfant qui était rejeté dans un coin. Cette chose-là, vous allez devoir la gérer dans votre vie. C'est ce que s'appelle tout cette Neshama, elle vient. Le Harizal, il dit qu'on peut la réparer. C'est un boulot. C'est un degré. C'est un degré, cette chose-là. Tout va dépendre de maintenant de la Neshama que vous allez avoir en héritage. C'est ça qu'il faut comprendre. De quel Neshama vous allez hériter? Qu'est-ce que vous avez dans le berceau à la naissance? Maintenant, on peut réparer ça. Il ne s'agit pas d'être élu ou pas élu. On ne parle pas de ça. De qu'est-ce que j'ai comme maintenant, comme Chomer, que je vais devoir travailler. Les actions, c'est une chose. Mais il y a un degré de maintenant, est-ce que dans ces actions, je me comporte bien? Est-ce que je vais réparer ce degré d'avant là? Est-ce que je le répare ou est-ce que je ne le répare pas? C'est ça qu'on veut voir. Maintenant, d'un autre côté, une Neshama qui vient d'un degré particulier, peut-être qu'elle, elle ressentira à un moment degré un élément que l'autre il n'a pas. Ou que l'autre il n'a pas eu. Alors, Yishkon Chatzarecha, ils résideront dans tes parvis. Ce quoi? Ilin, Atrin, Vedargin, Leba, ce sont les endroits et les degrés extérieurs. Il a raison le soir. Le verset, il a dit que tous ces gens-là, ok, ils arrivent à un degré, mais c'est le degré du Khatser. Ils sont, comme il dira le soir, ils sont dans la maison du roi, mais ils sont dans la cour. Ils ne sont pas rentrés dans la maison. Ils ne sont pas rentrés dans la maison. Ils ne sont pas rentrés. Ou man inun, et quels sont-ils? Kama de Atamer, comme il est dit, Benatati lecha malachim ben amdi maele. Et je vais te donner des passages entre ceux-ci qui se tiennent debout.
Rashi va dire là-bas sur place, ce sont les malachim. C'est-à-dire que pour te donner un chemin pour aller, pour pouvoir rentrer là-bas. Ve'ay ou darga ben kadishin nilaïn, et ça c'est un degré entre les kadishin nilaïn. Ça veut dire que déjà, rentrer dans le degré du parvis, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être capable de naviguer pour pouvoir y arriver. Mais dans le meilleur des cas, tu restes à l'extérieur. Parce que pour pouvoir entrer à l'intérieur, c'est un autre monde. C'est-à-dire que c'est comme dans la vie. Il y a des gens, ils sont toujours aux bons endroits. Ils peuvent toujours arriver à des degrés très forts, mais ils restent toujours à l'extérieur. Avoir les clés intérieures, c'est pas les mêmes qu'avoir les clés de l'extérieur. Tu peux avoir les clés du jardin, mais tu n'as pas les clés de la maison. Tu as les clés pour entrer à l'extérieur et pas à l'intérieur. Ce degré des clés extérieures, le Zohar apparemment il dit, c'est de ça dont on parle. Par rapport au degré extérieur, effectivement, il y en a qui peuvent arriver plus haut que d'autres. Mais les degrés intérieurs, ça donne à tout le monde. Pour ça, c'est sûr qu'Abraham, lui, il a eu droit. Pas par rapport au même degré. Ou man des akaïn des darkada. Et ceux qui méritent ces degrés. Inun shlihan de mare alma. Ce sont les émissaires du maître du monde. Inun malachin va'abdin shiluchata tadir beruta de mareun. Comme les malachim, comme les anges, parce que eux, ils ont une neshama qui provient d'un degré particulier, et ils font toujours la volonté du roi avec volonté, avec Reuta. Begin deilin tadir bikucha velo estabou, parce qu'ils sont toujours dans la sainteté et ils ne se sont pas rendus impurs. Donc, les gens qui bossent bien, qui ne sont jamais rendus impurs, qui font toujours bien ce qu'on leur dit, etc., ils ont accès à un degré. Ce degré, on va l'appeler le khatser. Finalement, c'est ça. Le Zohar, il dit ici, c'est simplement par rapport au degré du khatser dont on parle. On ne parle pas par rapport au degré intérieur. Le degré intérieur, c'est un autre ressort. Maintenant, c'est possible que l'autre qui n'a pas fait toute sa mission, qui n'a pas fait autant d'éléments, lui aussi, il puisse arriver à ce degré du khatser. Mais pour entrer dans les degrés intérieurs, c'est un autre sujet. Alors, par contre, que Gavnada, maintenant de la même, Mande Istaeb Bayalma, celui maintenant qui s'est rendu impur dans ce monde-ci, il va attirer sur lui une impureté. D'accord? Le pur, il amène le pur, et l'impur, il amène l'impur. On va croire que l'impureté, on s'en débarrasse comme ça, mais l'impureté, elle attire, elle se transmet même. Elle se transmet. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'halachot sur l'impureté rishon, sheni, il y a les différents degrés d'impureté. Et quand maintenant son âme, elle sort de lui, mais sa vinle, on la rend impure, ou madure ben inun masavin, et sa résidence, elle est par rapport à ces degrés d'impur, c'est-à-dire que tu étais impur en bas, tu peux être parmi ceux qui sont impurs en haut. Veilen inun mazikin be'alma, et ce sont ceux qui endommagent le monde. C'est-à-dire que parmi ces neshamot, il y en a qui vont revenir ici pour faire encore des dommages. Alors maintenant, celui qui a été impur toute sa vie et qui va réussir à jouer cette bonne note, qu'est-ce qu'il va faire de son impureté d'avant? Apparemment, il la garde. Il la garde par rapport à un autre degré. Il a réussi à jouer une bonne note dans sa vie. Sa note, elle va provoquer quelque chose, mais tout ce qu'il a fait avant, ça restera aussi. Il faudra qu'il s'en débarrasse. C'est que simplement, il a eu accès à un moment donné à un endroit. C'est ça. Ça veut dire que celui qui ne sait pas jouer, il peut en un instant ressentir l'intensité de la musique. Il peut à un moment ressentir cette intensité.
mais celui qui sait jouer et qui joue bien, lui aussi, il la ressent cette chose-là. Maintenant, si lui, en un instant, il ressent ça, alors cet instant, il peut lui ouvrir une porte. Mais il faut qu'il la saisisse. Parce qu'il a quand même du passif derrière lui. Si toute sa vie, il n'avait même pas pris une guitare. Mais il a ressenti à un moment à un degré. Kama deit mashir barnash garme be'ayalma. De même qu'un homme, il va attirer sur lui dans ce monde-ci. Achi be'ayalma, achi ou maduré. Ainsi va être son habitation. Veit masher be'aou alma, et c'est ainsi qu'il va attirer dans le monde là-bas. Ve'inu nuruchid masave mesavine, et il va avoir des esprits impurs qui vont le rendre impur et qui vont le faire entrer dans le Gehinam. Bon, le Gehinam, c'est un grand sujet. D'accord? Mais le Gehinam, vous savez déjà, c'est bien le Gehinam. Le Gehinam, c'est déjà un endroit où vous allez réparer. Alors qu'il y a des gens, on ne leur donne même pas la possibilité de réparer. Ceux-là, ils vont tourner en rond pendant des années et des années. Ça s'appelle le Kaf Akela, le Zohar. C'est-à-dire, le Kaf Akela, c'est une expression dans les prophètes. C'est Kaf Akela, le Kaf, c'est la pomme, et le Kela, c'est la fronde. Alors, vous savez, une fronde, quand vous la tournez, ça tourne, tant que vous ne la lâchez pas. Et dès que vous lâchez la fronde, la pierre, elle s'en va, mais il faut la lâcher. Tant que vous ne lâchez pas, ça tourne. Donc, il y a des neshamot qui tournent comme ça en rond. Et tourne, et tourne, et tourne, et tourne, et tourne. Alors, Tachazé, viens voir. Mandil Kadesh Venatir Garme Be'ayalma de l'Aistav, celui qui se sanctifie et qui se protège lui-même, Be'ayalma dans ce monde-ci, de l'Aistav, pour ne pas se rendre impur. Madure Be'aou Alma, sa résidence dans ce monde-là, Beninun Kadashin Ilaïn, elle va être entre ses saints supérieurs, Ve'avdin Shiliachoutat, c'est-à-dire, et ceux qui exécutent toujours leur mission. Donc oui, tu as bien joué dans ce monde-ci, tu t'es pas rendu impur, tu auras une place en haut. C'est pas ça un problème. Veilin Kaime Bachaser, et ce sont ceux qui se tiennent dans le parvis, comme il est dit, et Hatzara Mishkan, comme il est dit, le parvis du tabernacle. Parce que pour avoir accès à l'intérieur, il faut avoir un degré de Neshama différent. Pour avoir accès à l'intérieur, il faut avoir un degré de Neshama différent. C'est comme dans l'étude de la Torah. Tant qu'on n'est pas rentré dans l'étude du Sod, on va rester dans des degrés de Neshamot où on ne sentira pas les choses. Comme dans une mitzvah. Celui qui est capable de sentir le degré d'une mitzvah, alors c'est plus loin que celui qui l'a fait, même s'il l'a fait bien. Maintenant, s'il ne fait pas la mitzvah, il ne pourra pas ressentir le degré. Sûr que non. Donc, on ne parle pas de ça. Maintenant, entre deux personnes qui font une mitzvah, il y a celui qui pourra la faire parce qu'il va ressentir quelque chose de plus. Il va ressentir ce qu'il y a dans cette mitzvah. Mais il faudra qu'il travaille. Parce que encore une fois, celui qui est habitué à courir tout le temps, à un moment, vous pourrez peut-être l'entraîner à ressentir la course. Celui qui court jamais, peut-être qu'en un pas, il peut ressentir la notion. Mais il lui manque des années d'entraînement. Il n'a pas ça. Pareil pour la musique. Quelqu'un qui ne sait pas jouer, il peut peut-être une fois sortir une belle note. Ou une belle harmonique même. Mais il lui manque des années de travail pour pouvoir jouer un morceau. D'accord? Donc c'est qu'à ce moment, il a eu ce degré-là. Pour pouvoir jouer un morceau tout le temps bien, donc peut-être qu'on va dire qu'il va arriver à ce que le Zohar ici, il appelle le degré du khatser. Il va arriver au degré du parvis. Mais si on reprend par rapport au début du Zohar, on comprend qu'Abraham, lui, il est rentré à l'intérieur. Simplement, on a voulu nous dire que le Ba Bayamim, lui, ça lui a mis beaucoup de temps. Ah, il y en a d'autres aussi qui peuvent arriver. C'est Bergamour, très bien. Il y en a d'autres qui peuvent, très bien. Mais ça, c'était simplement pour voir si tu arrives à la cour.
Maintenant, après, comment tu passes de la cour à l'intérieur? Comme dit le Zohar, il faut une autre paire de clés. Et c'est plus les mêmes clés. Alors ça, ce qu'on appelle les maftechot pnimiot, les clés intérieures, celles-là, elles ne sont pas données à tous. Elles sont données au fait que pendant ta vie, tu as travaillé pour avoir un autre degré de neshama. Donc, tu as le degré de neshama qui va te permettre d'apprendre à jouer. Et ici, on a dit de ne pas te rendre pur ou impur. Le degré qui peut te faire sentir à un moment la chose. Et le degré en plus qui peut te permettre d'aller à un autre niveau. C'est pas simple les choses. C'est toujours par rapport à des degrés. Baruch Adonai Leolam. Amen.